Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Bah, ça, du coup, c'est des imprimantes 3D. Oui, tu sais, des trucs pour. Tu as ton ordinateur, tu as un fichier, moi, paf, et ça te l'imprime. Mais là, non. je suis en train de te faire une surprise, je voulais pas que tu vois, mais du coup, c'était un truc sur Alien, et tu vois, D'accord. ça peut donner ça une fois peint, ça donne ça, quoi, tu vois. Non mais C'est c'est incroyable. Mais du coup, voilà, quoi. Le résultat, il est fou. Et du coup, et là, en fait, t'es sur des imprimantes à filament. d'accord. C'est des trucs assez. C'est les premières qui sont sorties, en fait, en filament. Ok. Et ça, ce truc magnifique pour un fan d'Alien, Oui. tu l'as fait avec quoi? Alors en fait, donc du coup, moi j'ai pris des modèles sur internet. J'ai D'accord. trouvé des modèles qui sont, c'est des créateurs qui s'appellent Weekend. Qui font des modèles incroyables, celui-ci, je vous assure, incroyables. Et donc ça, du coup, j'ai téléchargé les modèles. Je me suis abonné en fait à leur Patreon. Ok. Et tous les mois, j'ai des nouveaux modèles et tout ça. Et quand j'ai vu qu'il y avait un modèle sur Alien, donc c'est un truc de dingue parce que ça va faire 95 cm sur 60 euros. Oh là là. Le machin. D'accord. et tout. D'accord. Truc de. Ouais, un truc de fou quoi. Un truc bien Et ça complet. s'imprime, tu vois, en plein de morceaux. En fait. Ok. Moi, j'ai plein de morceaux de la reine, Ouais. de la queue, de la reine, tout ça et tout. Et en fait, tout ça, après, tu colles, tu peins, tu montes, tu mets, ça fait un diorama, ce qu'on appelle. D'accord. C'est une scène du film qui est retranscrite. Et du coup, voilà. Et si tu connais pas, je vais te présenter les imprimantes. D'accord. Ouais, j'y connais vraiment rien quoi. Alors, donc du coup, ça, c'est les imprimantes, les premières qui sont sorties. Ok. Ou si tu veux, tu as trois axes dans l'impression. Tu as trois axes. Tu as le axe Z qui monte et qui descend. Tu as, l'axe Y qui avance et qui recule au niveau du plateau. D'accord. Et tu as l'axe X qui va de gauche à droite. D'accord. Et si tu veux, les imprimantes d'avant, tu avais le plateau qui avançait et qui reculait. Ok. La tête, elle descendait, la buse d'impression, elle descendait avec le filament attaché dessus. Et en fait, elle se déplaçait comme ça. Donc du coup, de gauche à droite sur son rail et de haut en bas. Et le plateau, lui, il faisait avancer et reculer le modèle. Ok. Et l'avantage qu'il y avait, c'était que du coup, ça prenait une structure assez simple à mettre en place. Mais par contre, le fait qu'il y ait le plateau comme ça qui avance et qui recule, ça faisait des grosses vibrations. D'accord. Et donc en vitesse, on pouvait pas trop monter et tout ça. Du coup, ils ont fait ce qu'on appelle les corps XY. C'est ce genre d'imprimante là, qui est en fait, ta buse, elle est toujours pareille sur l'axe X et Y. Ok. Et en fait, c'est le Z qui monte, c'est le plateau qui monte et qui descend. D'accord. Du coup, c'est plus compact. Ouais. Pour la même taille de plateau, ça va être plus compact. D'accord. Ça va faire moins de vibrations, ça en fait quand même, mais moins, ça va plus maîtriser. Et normalement, tu peux faire des choses beaucoup plus fines. Et l'avantage que tu as, c'est que tu peux les fermer. Et donc, une imprimante fermée, ça veut dire qu'il y a de la chaleur qui va pouvoir rester dedans. D'accord. Et que tu vas pouvoir faire après des filaments techniques. Et ça, c'est des filaments qui peuvent faire des trucs de fou. Ouais. De la soie. Mais il y a quoi alors comme filament? Tu peux faire par exemple de l'ABS. ABS, en fait, c'est le même plastique qui est pour les Lego. C'est les trucs qu'on met dans la bouche et que c'est super solide. D'accord, ok. Voilà. Ouais, ça, c'est de l'ABS. Mais par contre, c'est super toxique et technique. Ouais. Mais au départ, tu peux faire du PLA. D'où le fait que c'est fermé. Alors, il y a le fait que ce soit fermé pour garder la toxicité à l'intérieur, il y a des filtres à charbon et tout ça, qui nettoient l'air et qui te le renvoient à l'extérieur sans le côté toxique. Mais c'est surtout parce que c'est des filaments qui sont techniques et qui demandent des hautes températures pour être travaillés et qui ont besoin que toute la chambre où il y a l'impression soit chaude aussi. D'accord, Donc il faut qu'on maintienne de la chaleur dedans. Donc on ferme tout ça, c'est une caisson fermée, bim, et on essaye d'avoir une température à peu près constante dedans pour que ce soit le plus efficace possible. Donc là, si on regarde, elle est actuellement à 27 degrés, c'est ce qui est écrit donc sur le petit panneau qui est ici. On a un panneau donc assez intéressant parce que nous avons beaucoup d'informations dessus et on peut tout piloter depuis le panneau. Donc on a toutes les informations, quand on a un temps de chargement de l'impression, on sait le pourcentage et tout, et puis grâce à la vitre, on peut voir où elle en est. Et il y a un éclairage dedans. Et il y a un éclairage dedans et aussi une caméra. Une caméra. Et oui, parce que on peut donc faire ce que l'on appelle des time-lapse. Time-lapse, voilà, merci. Des time-lapse, donc des petites vidéos de l'impression. Nous en balancerons dans les vidéos à venir. Ne vous inquiétez pas, on pourra voir comment c'est fait à l'intérieur
Donc c'est très intéressant. Et donc ça, c'est une Elego Centauri Carbone. Voilà. Donc ça, c'est une imprimante qui est sortie il y a peu de temps, qui vient d'être livrée, qui est concurrente aux Bambu Lab, qui sont super célèbres, machin, et ci, mais qui sont beaucoup plus chères. Beaucoup plus chères. C'est des imprimantes qui sont plus accessibles en budget, avec quand même des capacités qui sont censées être équivalentes du Bambu Lab. Okay. Pour le moment, on vient de la recevoir. Tout ce que j'ai fait en Alien pour l'instant, je l'ai fait avec la Sidewinder X4 Plus, qui est plus classique en termes d'imprimante. On va vous la montrer. Attendez, on va vous la montrer. Je pense que ça peut être bien. Mais qui est en réparation. Et donc ça, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a une grande surface d'impression. Donc c'est pour ça aussi qu'on l'a choisi. Et du coup, tout ce que j'ai fait en impression pour l'instant, genre ce fil, qui a même déjà une qualité assez chouette, a été fait avec cette imprimante là. Voilà. Qui est une imprimante assez premier prix en termes de budget. Les Lego, elles, pour l'instant, on n'a pas fait grand chose. On a fait un petit Benji, on a fait des ouais, bah est-ce que tu l'as, le Benji, qu'on puisse le voir? On va vous le montrer parce que quand même, vous allez pouvoir voir donc la qualité de ce Benji avec qui était donc notre première impression avec la Elego Centauri Carbone. Donc du coup voilà le petit Benji. Donc ça c'est assez classique dans l'impression 3D. On essaye toujours d'imprimer ça. C'est dans toutes les imprimantes, il y a un modèle qui est intégré. Voilà. Pour ce petit bateau. Donc si tu veux, si ça t'intéresse, parce que là on a une imprimante assez classique. Ici on a une imprimante Core XY fermée qui va nous apporter du technique. Et il y a un truc qui est dans l'impression que j'avais envie de tester, que j'avais envie d'essayer, c'est ce qu'on appelle l'impression multicouleur. Ok. Donc c'est-à-dire que en fait c'est une imprimante classique. D'accord. Celle-là, normalement en octobre, elle va avoir aussi un système multicouleur qui sera adaptable. Mais l'idée c'est avoir un boîtier où dedans tu peux mettre 4 bobines de filament, 4 couleurs différentes. À l'imprimante, tu lui dis que t'as 4 couleurs. Dans ton slicer, c'est le logiciel qui permet en fait de trancher et de découper tes modèles pour qu'ils soient pour chaque couche. Tu vas lui indiquer les 4 couleurs que tu as, où tu veux qu'elles soient. Tu vas peindre ton modèle en direct sur ton slicer, dire je veux ça rouge, ça bleu, ça tient, et l'imprimante elle va t'imprimer ça comme ça. Donc ça, Bambu Lab le fait, le fait très bien. Ils ont ce qu'on appelle l'AMS, le Bambu Lab, qui est très bien, l'AMS Lite, mais qui est très cher. C'est un budget de suite très cher. Et là, il y avait une petite promo sur l'Anycubic sur AliExpress. Donc, c'est pas la même qualité, on le sait, mais ça restait intéressant. Et l'avantage qu'il y a, c'est que donc, leur Ace Pro, qui est l'équivalent de la MS Lite de chez Bambu Lab, il fait en plus dryer. Ouais. Qu'est-ce que c'est, dryer? Dryer, en fait, c'est qu'il te sèche les filaments. Et il le fait indépendamment de l'imprimante. C'est-à-dire qu'on a, en plus de ça, un sécheur de filaments. Selon les filaments que tu fais, par exemple le TPU qui est le caoutchouc, oui. Lui, il faut qu'il soit séché avant d'être imprimé, sinon ça marche pas. Et ça, c'est déjà intégré dans le... Ouais. En fait, le Ace Pro, il fait ça. Et du coup, j'ai dit, tiens, le fait que ça fasse le dryer, le 4 couleurs, ce que j'ai jamais testé, et une imprimante supplémentaire, comme ça, en plus, on en a toujours plaisir. Je me suis dit, tiens, ça vaut le coup d'essayer. Sachant que du coup, la promo qu'il y avait sur AliExpress, le prix de l'imprimante et du dryer et de l'Ace Pro, c'était pas le prix de l'imprimante seule sur le prix normal. Sachant que c'est du coup une imprimante qui est en combo comme ça, elle est sortie à 599. Oui. Et là, le combo complet, c'était à peu près dans les 260 €. Une affaire, franchement. Ça le fait. Du coup, pour tester, pourquoi pas? Ça a été un bon truc. Et puis, rapide. Commandé lundi après-midi, on est jeudi matin, on l'a reçu. Voilà. C'est AliExpress Express. Très express. Voilà. Du coup, si tu veux bien, je te l'amène. Et puis on va regarder ça ensemble. On va regarder ça ensemble et on va découvrir ça. Oh là là. Voilà la petite imprimante. Enfin, du coup, c'est du carton, parce qu'elle ne ressemble pas à ça. Évidemment, tu te rends bien compte. Donc voilà, vous le mettre devant. Du coup, ça, il y a tout dedans. En fait, ils ont tout réussi à intégrer. Je ne sais pas comment ils se débrouillent. Ils ont quand même
des gens qui réfléchissent bien, parce que pour le coup, c'est quand même assez impressionnant. C'est bien emballé, enfin, je trouve que là, pour l'instant, en tout cas, c'est bien emballé. Alors, dans l'idée, je suis pas fan de l'idée de faire du unboxing, machin, montage, tout ça et tout, parce que je trouve que toutes les chaînes font pareil. Ouais. J'ai rien contre, parce que moi-même j'en ai regardé, donc du coup, je trouve que c'est même intéressant, parce que ça permet de comprendre un peu le fonctionnement de la machine que tu vas recevoir avant de la recevoir, et du coup de te dire, tiens, je sais à peu près où je vais, j'ai pas trop de... Je sais déjà comment elle est organisée dans le carton déjà, tu vois, par exemple. D'accord, ouais. Okay. Zéro surprise, mais moi non. Je vais pas faire... Oui, mais moi non. Tu vois, c'est parce que, voilà, ça c'est ce qu'il y a de bien, c'est que toi non. Et moi je découvre. Du coup l'idée c'est ça. Mais voilà, pas faire trop de unboxing, parce que je pense que les autres le font très bien, et que c'est un peu répétitif si tout le monde a tout le temps la même chose. Par contre, là exceptionnellement, en découvrir une avec toi, je trouve que c'est pas mal. Ouais. Ça permet de voir, alors je pense pas qu'on va faire le montage et tout ça, filmer, peut-être qu'on va prendre plutôt des photos qu'on vous pour mettra essayer, voilà. Et du coup, l'idée c'est qu'on va la mettre ici, regarde, dessous, ouais. Là, je sais pas si on va... Du coup, ouais, voilà, on va la mettre là. On a des emplacements exprès pour mettre les différentes imprimantes 3D. Donc celle-ci, donc la Anycubic Cobra 3 Combo, elle ira en dessous de la Lego Century Carbone. Et il y aura à côté le dryer à côté, enfin le il sera posé à côté. D'accord, ok. Bon, donc après, vous verrez qu'au fur et à mesure des vidéos, cela évoluera, on fera un décor et tout. Là, c'est une première vidéo pour un petit peu se lancer sur YouTube avec les impressions 3D. Il y aura plusieurs types de vidéos, installation, explication, découverte. Et puis, vous nous direz ce que vous voulez voir aussi sur la chaîne et on fera ce que vous voulez. Aussi, parce qu'en fait, l'idée, c'est que toi, tu découvres cet univers de l'impression 3D. Moi, je vais faire de la peinture dessus, je vais essayer de faire des statuettes. Qui seront, j'espère, jolies et qui vont, voilà. Donc je m'entraîne déjà sur le diorama Alien. Et l'idée c'est que toi aussi tu apprennes des choses, que tu comprennes comment ça fonctionne et tout ça. Caractéristiques. Pas faire des tutos, des trucs comme ça, parce que encore une fois les autres le font très bien. Par contre, qu'on fasse du dialogue comme ça, voilà, il y a des gens qui sont dans les mêmes situations que toi ou que moi, qui ont envie de transmettre ou qui ont envie de recevoir. Et du coup, je trouve que c'est pas mal qu'on fasse ce système-là qui change un peu de ce que font un peu les autres et qui permet quand même de faire des trucs. Alors là, on va sortir du carton. Ah, elle est ventousée. Ouais. Elle l'aime son carton, elle l'aime. Et là, ouais. Ça se voit. Ils ont un lien, en même temps, ça fait des mois qu'elles sont ensemble. Ouais. Mais du coup, 2 semaines, je sais pas. Voilà. Donc voici. Et du coup, voilà comment ils font. Eux, ils ont tout là-dedans. Oh là là. Et du coup, on va vous montrer un peu l'organisation complète du truc. Tout est organisé, sachant qu'il y a tout. Il y a même le S Pro qui est intégré dedans. Donc là, ici, tu as tout ce qui est tête d'impression, accessoires, câbles, voilà, ça c'est le truc pour couper le fil. Après, voici le S Pro qui est là. Le S Pro. Donc vas-y, ça tu peux le poser derrière là-bas. Comme ça, hop, ça prend pas de place. Donc le S Pro qui est là, vas-y, sors-le. Donc il est lui. Tu pourras le mettre là-bas directement. Hop. Tu vois, c'est bien fait parce qu'ils ont mis carrément. C'est des compartiments. C'est des compartiments, ça fait que tu as tout de. Tu peux tout. L'enlever je ne veux pas sortir du. Si. Regarde, hop. Voilà. Donc du coup, celle-là, je vais la mettre à côté. Ouais, tu vas le poser là-bas à son emplacement. On le sortira après, on le déballera, on fera tout propre. Et là, directement, en fait, l'imprimante, elle est déjà pré-montée à l'intérieur. Ça c'est pratique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Enfin, il y a des éléments. Il faut monter ici. Et puis la tête. Il va falloir tirer les câbles, les tubes, tout ça, les PTFE et tout. Ça, mais en fait, elle est déjà prémontée au niveau du cadre, au niveau du châssis. Tout est mis en place. Le plateau, en fait, il est déjà prémonté d'usine et calibré, normalement, parce que tu n'as pas de possibilité de calibrage dessus manuellement. Tu n'as pas de vis dessous qui te permettent de régler. Ça veut dire que pour les personnes qui aiment bidouiller, c'est pas forcément la meilleure alors? Non, c'est pas forcément la meilleure. Par contre, pour les gens
qui n'aiment pas bidouiller, et il y en a plein. Par contre, là, ça c'est mieux. Là pour le coup c'est mieux. Voilà, donc bon, on va la déballer, on va faire ça, tout ça tranquillement, la monter, et puis on vous montrera à la fin tout ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, on a terminé l'installation de la nouvelle imprimante Anycubic Cobra 3. Mais attendez, mais il manque quelque chose là. À quoi ça sert tous ces fils? Mais non, Jamy. Ah mais non, ah, ben. C'est pas Jamy. Il nous manque justement, comme c'est la combo, ici, on va installer, et derrière, on va brancher les 4 tubes PTFE que tu as dit, ici. D'accord. Petits emplacements prévus à cet effet. On va mettre des rouleaux dans le Ace Pro qui va nous envoyer les 4 filaments à la machine. Ok, ben merci. Et c'est parti, première mise en route de la machine. Voilà, donc là. Salut. Bonjour. Salut, je m'appelle... Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben il y a directement le français, ça c'est bien, j'ai vu plein de vidéos où t'avais que l'anglais et le chinois. Ah oui, pratique. Du coup ça m'embêtait parce que moi l'anglais je comprends pas, donc j'aurais mis chinois. J'avoue, j'aurais fait pareil. Bah oui. Et voilà. Alors après mon chinois il est un petit peu. Là en fait du coup elle va calibrer, faire tous les tests pour le nivellement du plateau et tout ça, tout contrôler que tout soit bon. Donc ça va être un peu long, il va y avoir je sais pas pour un quart d'heure, 20 minutes, un truc comme ça. Du coup on reprendra la vidéo un peu plus tard, quand elle aura fini tout ça. Mais c'est important qu'elle le fasse la première fois. Donc là on voit le filament partir, voilà, d'ici. Il part. Et là normalement il rentre dedans dans la tête d'impression. Et ça va faire une impression. Donc en fait, un truc qui était important, c'est que l'emplacement en haut, là, il y a 4 tubes. En fait, peu importe où on les met, il n'y a pas d'ordre bien établi. Je vais vérifier sur la notice s'il n'y en a pas. Parce qu'en fait, après, à l'intérieur, c'est un entonnoir. Et peu importe le fil, vu qu'il va rétracter les autres, celui qui va rentrer sera forcément le bon. Celui qui détermine le fil que vous utilisez, c'est le Ace Pro. C'est lui, avec la petite lumière qui clignote là, qui va dire j'envoie tel fil plutôt qu'un autre. Ok, bah donc on est parti pour faire notre première impression avec cette machine incroyable. On a donc le Benchy qui est ici. Donc si je dis pas de bêtises, paf, on sélectionne. Comment je sélectionne? Je sélectionne comme ça? Ouais, tu appuies dessus. Sur le texte peut-être. Ah bah oui, d'accord, ok. Ouais. Et là normalement ils nous disent 15 minutes, couleur, bah oui, hein, on espère. PLA matériaux, ils nous donnent toutes les informations que l'on a besoin. Et là, tu appuies sur imprimer. Imprimer, c'est parti. Il marque quoi là? Qui choisit le bon, tu vois, dans le Ace Pro, pour le moment on n'a qu'une bobine installée, il va choisir celle-là, puisque c'est celle qui est installée. Ok. Et que c'est la bonne, donc là il va chauffer. Donc là, il va faire ça, c'est bon. On est sur la bonne, donc là, imprimer. Parce que si on en avait d'autres, tu pourrais choisir d'autres, tu vois. Et là on a toutes les infos. Prêt à imprimer, analyse. On va attendre que ça lance et après on fera une petite coupure et on vous mettra le résultat final. Ah, il y avait un petit problème. D'accord. Oui, c'est pas parti là. Voilà, bien joué. Ouais, ça y est, on vient lever. Ok, bah c'est parti. L'impression a commencé. Le Benchy est lancé et on va voir comment ça se passe. On en a pour 15 minutes, moins de 15 minutes. Et ça attaque à fond. On peut voir qu'il va super vite. Et on se retrouve quand l'impression sera terminée. Ok, bah il reste quelques secondes avant la fin de l'impression. On va voir comment ça sort. C'est plutôt pas mal. Ouais, ça va. C'est plutôt pas mal. Après, c'est pas son PLA, c'est pas sa marque. C'est du PLA mat, pas brillant, donc pas évident à gérer. Voilà, bah, il nous l'amène devant. C'est gentil. C'est servi sur le plateau, c'est sympa. Ok. Je trouve c'est cool. On peut l'enlever avec la main? Ouais, on va attendre un peu que ça refroidisse. Ouais, ça sera un peu chaud. Non, c'est pas tant que ce soit chaud. Ça je m'en fous, c'est que 60 degrés. C'est pas non plus, on va pas mourir. C'est juste que ça se décollera mieux. Tu vois, parce que là, c'est encore un peu collé. Ah bah voilà. Alors, vas-y, attends. On va la recaler. Voilà. Bah, il est joli. Bon, ça va, il est bien. Joli, petit Benchy. Voilà. Un deuxième. On peut et comparer voilà. les deux si tu veux. Prends-le, prends l'autre. Si tu y arrives. Ok, bah donc c'est terminé. On va pouvoir comparer les deux Benchy
Donc, allure, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. C'est très bien. Hein. Ah bah, tu sens quand même que le noir est un peu plus lisse. Ouais. Alors après, c'est du PLA brillant et l'autre, c'est du PLA mat. Donc c'est normal qu'il y ait un peu ce côté-là. Tu vois, devant, par contre, il y a un petit défaut. Tu vois, devant le rond du... ouais, juste là. Voilà. Ouais. Ici, là, sur la pointe. Est-ce que là, il y est? Non. Non, tu vois, il y est pas. Donc c'est des petits trucs, hein, mais ça reste propre quand même. Ouais. Bon, bah ça y est. On a fini. On a installé l'imprimante. Elle est en train de... On a lancé une petite impression en ligne pour voir comment ça marche. On verra ça à la fin. Elle est prête, je vais lui lancer une impression aussi. Ouais, on va essayer de tout envoyer. Et puis voilà, et puis du coup, si jamais, si vous voulez d'autres vidéos, dites-le. Si vous avez des sujets, des idées, nous on en a plein. On a déjà plein d'autres idées à faire, à mettre en place et tout ça. On va voir ce que ça donne. Mais en fait, voilà, du coup, le concept, vous avez compris, hein, père et fils. En impression 3D, on essaye de du coup découvrir ça ensemble. Moi, ça fait longtemps que j'en ai plus fait, je redécouvre. Et moi, je n'en ai jamais fait. Toi, t'en as jamais fait, tu découvres. Et du coup, voilà, on essaye de faire ça ensemble, de faire cette petite chaîne en commun, parce que du coup, toi, tu es expert pour les chaînes YouTube, et ça permet d'avoir cette qualité. De vidéo, qualitative, on peut le dire. Voilà. Parce que quand même, il faut l'annoncer, il faut le dire, cette qualité qualitative. Du coup, merci d'avoir suivi cette première vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans l'impression 3D. Ciao tout le monde!